Mais il y a très très longtemps, 1964, et mon premier poste c'était en 1967, donc c'est une école qui n'existe plus, c'était l'unique école hôtelière d'Afrique. Elle a existé à Rabat, elle s'appelait l'école Adiafa, elle appartenait au ministère du Tourisme. Ce que je voudrais vous dire, c'est tout simplement, comme disait Damé tout à l'heure, ça fait plaisir, même si le souvenir est très loin, de dire j'ai été comme vous, donc je ne raconte pas d'histoire, j'ai fait le même parcours que vous, presque les mêmes matières. Alors il y a quelque chose de très important sur laquelle monsieur a également insisté, la rigueur, la discipline. Nous ne portons pas d'uniforme militaire, mais nous portons un uniforme. Il est civil, mais il y a quand même une hiérarchie dans l'uniforme que nous portons. Et ça, c'est très important. Sans discipline, on ne peut pas aller très loin dans ce métier. Nous sommes effectivement un peu stricts, militaires entre guillemets à l'école. Peut-être ça ne vous plaît pas toujours, mais c'est pour votre bien. Il y a un grand défaut chez les Marocains, c'est la ponctualité. C'est une école suisse avec des Marocains. Alors les Suisses fabriquent des montres et les Marocains ne savent pas gérer l'heure. Alors nous insistons beaucoup, c'est très important. Quelqu'un qui n'arrive pas à être à l'heure, ça dénote beaucoup de choses. L'heure, c'est très important. D'accord ? Alors, moi j'ai commencé comme vous, j'ai commencé pas par le middle management. Les dames vous ont dit la vérité. On ne sort pas d'une école hôtelière pour être middle management. Middle management, il faut quand même un certain temps. Et c'est les meilleurs, évidemment, qui arrivent à être dans le middle management. J'ai été serveur comme tout le monde. Alors des fois, le problème dans ce métier, c'est que on vous fait des images, vous voyez un serveur, un cuisinier, on regarde toujours là où il y a la cravate, etc. Vous arriverez à cette tenue. Parce que vous devez gérer des gens. Mais vous ne pouvez pas être un bon gestionnaire si vous n'avez jamais été serveur, jamais être cuisinier, femme de chambre. Comment voulez-vous être un directeur compétent? Et l'avantage de ce métier, moi j'ai fait serveur à Deauville, en Angleterre, en Allemagne, un peu partout, ce qui m'a permis de maîtriser mon métier, de parler 4 langues, des directeurs de la restauration, directeur d'hébergement, directeur d'hôtel, directeur général, directeur de groupe hôtelier. Alors, je peux vous dire tout simplement que j'ai commencé à 800 dirhams, parce que je sais que vous parlez toujours salaire. Et ça, à chaque fois on pose la question, monsieur, mais combien on va nous donner? Ce n'est pas important ce qu'on va vous donner à la fin du mois. Pour démarrer, ce n'est pas important. Vous devez même payer. C'est ça qui est important. Moi, j'ai commencé à 800 dirhams et j'ai eu des salaires qui dépassent ceux du Premier ministre. Donc, vous voyez, et très vite. Alors, l'avantage dans ce métier, c'est que l'ascenseur social va très très vite. Vous pouvez aller très très vite. Ça dépend de vos compétences, de votre personnalité et tout ce que les dames vous ont dit, savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre. Dans ce métier, il y a du savoir-vivre. On vous a présenté de très beaux hôtels, mais le ministre a résumé, on a peut-être dans le monde, on a parmi les plus beaux hôtels au monde, mais il y a toujours ce mais, le service ne correspond pas. On a des gros problèmes de service au Maroc, il faut se le dire, et il faut en être conscient. Mais on a les plus beaux hôtels. Mais ça ne vaut rien. Un bel hôtel sans un bon service, ça ne vaut rien du tout. Donc bon courage, bonne chance, vous allez réussir.